devoir. Pour devoir, comme pour beaucoup d'autres mots de la langue française, il y a le pluriel et il y a le singulier. Si on le prend au singulier comme au pluriel, d'ailleurs, on peut dire qu'il y a le travail scolaire, évidemment, il faut faire ses devoirs. Il y a, quand on dit, vous m'excusez, mais il faut que je remplisse mes devoirs sociaux, c'est dans les civilités, dans un cocktail, par exemple, ou dans une soirée. Il y a aussi des contraintes, les devoirs de la charge. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester, la charge m'appelle. Et puis, il y a, bien entendu, la notion beaucoup plus morale, c'est-à-dire c'est un homme ou c'est une femme de devoir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a conscience de ses responsabilités, conscience de ce qu'il doit faire et de ce qu'il doit assumer. Étant de formation économique, je ne peux pas ignorer bien sûr que devoir renvoie aussi à dette. D'ailleurs en anglais, on dit une dette se dit an I owe you, c'est un je vous dois. Et c'est très significatif. Et puis par ailleurs, il y a cette magnifique réflexion, enfin réplique plus exactement, du comte Almaviva dans le Figaro, dans le premier Figaro, c'est-à-dire dans le Barbier de Séville, où il dit « Vos 100 écus, j'aimerais mieux, vous les devoir toute ma vie que de les nier un seul instant. » C'est comme Don Juan qui reconnaît en permanence ses dettes mais qui ne les paye pas. Et donc on peut devoir en réalité de l'argent, on peut devoir une réponse, on peut devoir un repas, on peut devoir la vie, on peut devoir énormément de choses. Je crois que le devoir, c'est tout simplement un engagement, quel qu'il soit, mais d'abord, me semble-t-il, à l'égard de soi, à l'égard d'autrui aussi, mais d'abord à l'égard de soi.